Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les énergies pour le mois de janvier 2025, donc pour les scorpions. Donc, je voulais juste vous rappeler quand même, faire un petit rappel que j'ai mon compte Instagram et un site internet où je propose de la guidance du contact des fins. Vous trouverez mes liens dans ma bio. Et puis là, je vous rappelle que je ne fais pas par domaine, je laisse venir à moi les messages. Donc, on va commencer par l'énergie principale. Donc, pour les scorpions, pour janvier 2025, l'énergie principale pour les scorpions. Prenez appui sur Dieu et les anges. En fait, clairement, vous dit laissez place au miracle. Hein. Et en fait, ouais, laissez place au miracle. Je pense que vous pouvez être très surpris. Hein. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Parce que je lisais la prière en dessous. En fait, permettez au miracle d'arriver. Vous pouvez être très surpris, en fait. Des fois, on est dans des situations, ça vous est déjà arrivé sûrement, où vous êtes dans des situations désespérées et en fait, vous vous dites, oh la chance, c'est tombé pile au bon moment. Eh bien, c'est pas tombé pile au bon moment, c'est que c'est là-haut qui vous ont amené une certaine... en fait, je veux dire des choses qui arrivent au bon moment. Bon, voilà, j'ai pas été claire, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez compris. Alors, l'ange de la liberté, légèreté, authenticité. Donc, voilà. Là, je verrais plus de rester libre. Par rapport à ça, légèreté. Légèreté, ça serait pour moi, vous voyez, le lâcher prise, on sent moins lourd à penser qu'à une situation et rester comme vous êtes finalement. Ne changez pas pour les autres. On vous accepte pas comme ça, bah tant pis. Mais voilà, là c'est, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. Donc on va voir avec l'oracle G, qu'est-ce que ça peut nous dire. Donc, pour les scorpions, janvier 2025. Qu'est-ce que ça va nous dire pour les scorpions, janvier 2025? Allez, hop là. Allez, je vais en tirer 9, 3, 4, 5, 6, hop là, 7, 8, 9. Il va falloir que je commence mes vidéos. Mais bon, là, je voulais faire les énergies, puis il y a les fêtes. Donc, peut-être après les fêtes, j'essaierai de commencer à mettre en place des vidéos. Bon, ici, nous avons le paquet cadeau. Donc, pour moi, voilà, peut-être que ça peut être vous qui allez recevoir un cadeau. Ça peut être vous qui donnez un cadeau. Ça peut être tout simplement quelque chose de l'univers. Peut-être aussi une info. Parce que quand je parle de cadeau, c'est pas forcément matériel. Ça peut être tout simplement l'univers vous amène quelque chose au bon moment. Ça peut être aussi vous qui donnez un cadeau. Et en fait, de donner un cadeau, peut-être justement, ça va vous amener, comme on est tous interconnectés, sur une situation qui vous y attendez pas, par exemple. Bon, vous voyez, ça peut être aussi une invitation, vous offrez un cadeau, on vous invite, hein, que ça soit sur le plan sentimental, professionnel. En tout cas, il y a peut-être, peut-être... vous allez offrir quelque chose, hein, comme je vous dis, ça peut être aussi ça peut être un amour, hein, c'est pas forcément matériel, c'est ce que je vous disais. Donc ici, nous avons la carte de la campagne, de la tranquillité. Bon, bah là, pour moi, c'est calme. Hein. C'est vous passez un bon moment, paisiblement, sans tracas, on va dire. Alors ici, nous avons la carte du rat. Peut-être que, voilà, bon là, peut-être vous passez par une période où vous sentez bien, vous fêtez, mais il y a quelque chose quand même qui vous ronge, hein, qui peut vous faire peur. Hein.
qui engendre peut-être du stress, hein, puisque pour moi le rat rongé à l'intérieur de l'estomac. Après, pour moi, le rat, c'est un animal aussi très intelligent, hein, donc mais là, arrêt de vie du matin, chagrin. Donc là, on est quand même si on est invité, tout ça, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on est stressé. Vous voyez, la flûte, hein. Alors, est-ce que ça peut être suite à une dispute, qu'on n'est pas bien, suite à un conflit, parce que vous avez été tout simplement authentique, vous avez peut-être dit quelque chose qui a blessé quelqu'un et cette personne ne l'a très mal pris et là, ça peut être vraiment une cassure où c'est une situation où c'est un peu compliqué, hein, une situation difficile. Et là, on a la carte du lion. Vous avez la force, hein, pour passer ce cap, ce passage, hein. Ou alors aussi, vous êtes têtu. Ouais, ça peut être aussi être têtu. Mais là, pour moi, c'est le courage, hein, puisque là, on voit bien... ça peut être suite à une invitation. Il y a peut-être des choses qui ont été dites. Et puis, du coup, bah, c'est un peu... il y a eu une dispute et ça vous... Parce que vous avez dit tout simplement... Vous étiez authentique dans votre comportement et peut-être la personne l'a mal pris, puisque la personne a aussi peut-être... Enfin, on a tous du travail à faire. Donc ici, il y a le coquillage. Donc vraiment, là, je pense que on a besoin de calme, de vacances, de peut-être des fois, quand on est trop stressé, il faut faire une coupure. Voilà, une coupure où, pour reprendre, pour aller mieux. Des fois, il faut savoir stopper, hein, 2 jours, une journée, mais prenez du temps pour vous. Vous voyez, parce que j'ai la carte du stéthoscope, pardon. Donc peut-être soyez plus à votre écoute, parce que là, ça peut être justement des problèmes au niveau, bah, quand je dis des problèmes de santé, je n'ai pas dit que c'était grave, mais bah, on a mal à l'estomac, des brûlures d'estomac, on commence à avoir des problèmes de peau, et le corps peut commencer à réagir. Et là, la carte, elle se trouve entre le coquillage, donc le repos, les vacances, et entre la flûte brisée. Donc là, on peut vous demander, attention, équilibré. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, on peut avoir une réaction du corps. Le mal a dit la maladie. D'accord? Problème de rein, tout, hein. C'est tout type de maladie. Ça peut être uniquement un problème de gorge. On a mal à la gorge parce qu'il y a des choses qui ont été non dites, par exemple, qu'on n'a pas exprimées. Après, c'est pas facile, hein, parce que des fois, on fait tellement de choses qu'on ne sait pas trop. Et on devrait tenir un carnet de tous les jours, en fait, comme un carnet, un agenda secret où, par exemple, on y note si on s'est disputé et tout, parce qu'en fait, après, quand on est malade et tout, on peut remonter la situation qui était, voilà, pas forcément, qui nous a fait plus de mal qu'autre chose. Donc, on va faire avec l'oracle des miroirs. On va voir le complément donc pour les scorpions janvier 2025. Les scorpions janvier 2025, un complément s'il vous plaît mes guides, un complément pour ce tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ça peut être, voilà, au niveau du travail, dans le lieu professionnel. Ça peut être peut-être aussi, vous avez offert un cadeau, parce qu'il y a peut-être justement peut-être que ce cadeau que vous avez offert ou qu'on vous offre, c'est peut-être justement, il y avait des choses à travailler aussi au fond de vous, hein. Donc bah, là, c'était des bonnes nouvelles, hein, en fait, des bonnes nouvelles, hein. Donc des accords sont trouvés, des promesses. Donc c'est justement ça en rapport avec le travail. Ça peut être aussi au niveau mutation, ça peut être au niveau peut-être une réconciliation, ça peut être tout simplement une réconciliation. Ou alors des choses qui se passaient bien, puis après c'était un peu compliqué. Bon, ici, voilà, il y a la femme, donc pour moi, ce serait peut-être, voilà, il y a l'intuition. On voit que, ouais, c'est calme en fait, hein. Là, c'est plus
plus pour moi, côté calme, on voit la femme, elle est derrière des buissons, donc peut-être promenade en nature en fait. Alors, ça peut être où vous êtes vraiment angoissé, stressé. Alors, il y a une bonne nouvelle malgré votre stress. Est-ce que c'est ça, justement, cette prise de bonne nouvelle avec les deux flûtes et le compromis en rapport avec le travail ou une nouvelle rencontre et peut-être vous étiez stressé et en fait, fallait lâcher prise puisque c'est les anges et l'univers qui vous a amené et en fait, voilà, on passe de stressé à un état on est heureux de ce qui nous arrive. Donc peut-être que voilà, ça concerne l'entourage proche, ça peut concerner sur un rapport à une situation, un rapport avec le foyer, la famille. Peut-être que ça vous fait peur parce que ça peut mettre peut-être, vous avez l'impression que ça peut mettre en péril votre famille. Hein. Donc ici, vous voyez, attention, parce qu'on me dit la santé, attention attention de pas trop d'être par rapport à cette période d'être un peu plus dans le lâcher prise, de l'accepter, de se dire les choses arriveront en temps et en heure, même si c'est pas facile. Hein, j'entends bien, mais voilà quoi. Donc ici, voilà, il y a la carte où il va y avoir peut-être du changement, des choses vont arriver qui sont en route. Peut-être ça va prendre encore un peu de temps avec la distance, ça peut être les choses vont arriver. Prenez peut-être aussi de la distance par rapport à cette situation, ce qui vous donnera plus de force et de courage aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il peut avoir une histoire de peut-être, voilà, vous prenez des vacances et ça va forcément amener de la jalousie. Ça peut être ça peut être une histoire d'une jalousie qui s'est installée et que il y a eu une dispute et une situation qui vous a engendré du stress parce qu'il y a eu de la jalousie, hein, tout simplement parce que vous avez su vous écouter et ça peut rendre jaloux. Et donc là, voilà, là, vous voyez, j'avais parlé d'équilibre tout à l'heure. Donc pour moi, vous voyez, il y a la balance derrière. Donc la loi, hein, on est sur la balance de la justice. Donc pour moi, l'équilibre, puisque c'est, voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais remettre un complément avec l'oracle de Béline. Donc je vais recouvrir toutes les cartes. Donc pour les scorpions, janvier 2025, complément d'information. Ah bah décidément, celle-là, ça fait pareil tout à l'heure. La découverte, moi, vous voyez, j'ai l'impression sur quelque chose qu'on va, donc la découverte d'un nouveau travail, hein, peut-être là, le travail, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses à travailler et on va peut-être plus être à partir à la découverte de soi, mais des fois, on s'en rend pas compte qu'on a travaillé sur soi et en fait, on a travaillé sur soi sans s'en rendre compte, hein. Bon, la clé de la destinée, hein, pour moi, que des très bonnes nouvelles, hein, des accords vont passer, des choses vont arriver. Hein, pour moi, c'est ce que c'est dit tout à l'heure. C'est un peu comme si aussi les choses vont bouger. Les accords vont être conclus, mais que c'est l'univers qui vous l'envoie. Hein. Bon, de toute façon, c'est toujours l'univers, mais voilà. Par contre, il va y avoir quand même du retard. Hein. Du retard, peut-être que c'est une femme hein, sur qui va arriver, mais ça va prendre un peu de temps hein, sur cette situation. Hein. C'est peut-être ça qui vous, en fait, du coup, qui vous stresse hein, et que là, on vous demande, bah ouais, prenez appui sur Dieu et les anges et vous inquiétez pas, détachez-vous un peu de la situation, sentez-vous plus l'ange de la liberté, voilà, liberté, on vous demande, mais prenez du temps, acceptez la situation, vous verrez, ça viendra. Et voilà, il y a la carte de la sagesse. Donc avec la réussite, vous voyez ce côté où on est stressé et tout, pourtant il y a la réussite, mais là on vous dit ça, c'est positif, hein, c'est une bonne nouvelle. Hein. Donc
Vous voyez, peut-être, voilà, j'ai la carte de l'appui avec l'aigle, le royal. Donc, peut-être, voilà, vous avez peur par rapport à votre famille, mais peut-être que ça peut être ce stress. Ça peut être le stress, vous avez une bonne nouvelle, mais votre famille, bah, eux ne sont pas forcément d'accord avec vous. Ça peut être aussi tout simplement du soutien, l'appui. Vous allez avoir du soutien avec votre famille. Et voilà, parce que vous n'êtes pas bien et voilà, votre famille va vous soutenir dans cette épreuve. Et vous voyez, il y a du changement. Pour moi, il y a du changement. Donc, on vous dit attention, cette situation peut être difficile, les choses vont changer. Peut-être on vous dit attention pour vous et vous allez faire changer les choses pour justement, attention, pensez à vous. Oui, parce que là, peut-être justement, il faut, voilà, peut-être on vous demande de prendre de la distance pour éviter peut-être de pas rester dans cette situation où tout simplement le changement il va être radical. Attention, quand je dis radical, c'est pas changer du jour au lendemain, mais il y aura du changement pour laisser finalement laisser détruire ce qu'il y avait derrière vous et mais qui comme si ce changement allait arriver, hein. Donc ici, il y a l'horoscope, la nativité. Donc, il y a de la, voilà. Pour moi, c'est des choses qui devaient se passer. Pour moi, je le vois plus comme ça avec cette carte. Ou peut-être, voilà, ça vous a amené de la jalousie autour. Mais c'était, voilà, ce que vous deviez passer par là. Et donc, vous voyez, pour moi, là, il y a les entreprises. Donc, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on va entreprendre, on va reconstruire, rebâtir. Puisque là, il y a les entreprises, on voit bien la géométrie, le marteau. Et vous voyez, est-ce qu'on laisse quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau, de mieux, en fait? Et c'est pour ça, là, peut-être qu'aujourd'hui, ça vous stresse. Parce que vous allez dire, mais comment je vais faire? Ça vous ronge, mais pourtant, à vous soutenir. Les anges vont vous soutenir, mais les choses vont arriver au bon moment. Voilà. Alors, je vais tirer cette fois-ci l'oracle. Donc, c'est message de ton âme, donc de votre âme. On va voir ce que vont nous dire que va nous dire cette carte donc pour les scorpions, pour les énergies du mois de janvier 2025. Allez. Se séparer. Lâche prise. Donc, laisse aller. On est un peu, voilà, sur l'histoire de légèreté, fais confiance. Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, comme je vous dis que les cartes, elles ne mentent pas, mets de la distance. Je vous l'ai dit tout à l'heure de peut-être mettre la distance sur une situation. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette jalousie, ça va vous amener de la jalousie parce que vous avez des choses qui vont arriver, des bonnes nouvelles, mais vous êtes dans une situation peut-être en ce moment inconfortable, mais pour moi, de bonnes nouvelles arrivent, hein. Je dirais, le timing divin est parfait. Voilà, la phrase que je viens d'entendre. Donc, du coup, on va voir un petit message des guides. Donc, pour janvier 2025. Allez, janvier 2025. Donc, pour les scorpions, hop. Allez, celle-ci. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Donc là, on vous donne des réponses par le biais de vos rêves. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais je me souviens jamais de mes rêves. Je suis la première personne à pas m'en souvenir. Au début de mon éveil spirituel, je m'en rappelais sur l'instant, mais c'est tout. Donc, ce que je faisais, donc soit vous prenez votre portable, ce qui n'est pas forcément bien, mais c'est pour m'envoyer un petit texto pour m'en rappeler, pour me prendre des notes, ou vous prenez un cahier, vous vous réveillez et vous pensez qu'à ça. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que le peu d'infos? Tiens, je me rappelle que de ça, même si c'est une info, notez-le.
Et moi, en fait, il y a eu une période, je notais, puis après, bon, bah, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai des rêves prémonitoires, pardon, excusez-moi. Mais du coup, bah, j'ai cessé de le faire. Mais pourtant, ça peut amener des réponses. Après, c'est difficile, les rêves, de les interpréter. Parce que quand vous rêvez, vous vous faites attaquer ou quoi, attention, c'est pas que vous allez forcément vous faire attaquer, mais ça peut être une attaque dans le sens où quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a fait du mal, donc ça a été une attaque, vous voyez. Moi, une fois, j'avais fait des rêves, il faudrait que je vous donne des exemples, comme ça je m'en rappelle plus. Mais des fois, je dis, ouais, quand même, c'était pas facile de deviner. Donc, voilà, c'est un peu difficile. Mais écoutez, donc pour les scorpions, pour moi, le mois de janvier 2025, voilà, il est pas négatif, hein. Je pense que voilà, les choses vont arriver, elles vont être vraiment positives et en fait, on va vous demander de lâcher prise, ayez plus de légèreté, faites attention à vous et vous verrez le timing divin. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.